groupe communiste et citoyen, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la maire. Madame la maire, chers collègues, dans ce débat budgétaire, j'ai entendu des collègues citer Jacques Delors ou Raymond Barre et quelques autres illustres représentants de la vieille religion néolibérale qui a fait tant de mal à notre pays. Alors, pour ma part, je citerai le document budgétaire qui nous a été présenté. La crise sanitaire a très durement affecté le territoire parisien en 2020. Nul ne peut ignorer ce constat qui nous plonge aujourd'hui dans un exercice budgétaire contraint, marqué par les conséquences économiques des confinements successifs. Travailler à un budget de sortie de crise, c'est prendre acte de ce que l'épidémie a révélé de nos fragilités structurelles. Structurelles parce que les conséquences auxquelles nous faisons face ne sont pas uniquement le fait de l'impréparation de ce gouvernement. Elles sont aussi le résultat de choix politiques, de réformes successives, d'une orientation libérale qui, gouvernement après gouvernement, affaiblit le système de santé français. En 2018, près de 4200 lits d'hospitalisation ont été supprimés et c'était 3400 de plus en 2019. La conséquence directe de cette politique, c'est la saturation des services d'urgence et l'épuisement des personnels soignants. Près de 57% des infirmiers estiment être en situation d'épuisement professionnel. Plus de la moitié d'entre eux estiment ne pas disposer du temps nécessaire pour prendre en charge les patients. Derrière la politique des économies comptables, c'est la qualité des soins et leur accessibilité qui est remise en cause. Et Paris ne fait pas exception à la tendance nationale. Notre capitale est le reflet de ce management de la santé. Urgences saturées, fermeture d'hôpitaux et de services hospitaliers, vieillissement de la population de médecins. À Paris comme ailleurs, l'accès aux soins est sous tension et les inégalités sociales en sont le curseur. En moyenne, on estime à 7 ans l'écart d'espérance de vie entre le 10e et le 16e arrondissement. Réduire les inégalités, c'est proposer un système de santé accessible à toutes et tous, avec en premier critère les questions territoriales et financières. Pour rappel, un tiers des Parisiens et Parisiennes renoncent à se soigner pour des raisons financières. Le personnel urgentiste voit quant à lui affluer les consultations de patients qui ne parviennent pas à prendre rendez-vous avec un médecin généraliste. Là où certains choisissent la solution punitive d'un passage aux urgences facturé 18 €, le groupe communiste porte la proposition de l'ouverture de nouveaux centres de santé municipaux. Ces centres de santé municipaux sont pluridisciplinaires. Le personnel soignant y est salarié. Ils sont conventionnés secteur 1. La crainte des dépassements d'honoraires n'est plus un frein pour se soigner. Pour rappel, une enquête menée par Le Monde a révélé que 45% des médecins parisiens pratiquent des dépassements d'honoraires. Les centres de santé permettent aussi d'éviter l'écueil des loyers trop importants pour ouvrir ou maintenir les cabinets médicaux et facilitent donc l'installation de médecins. L'urgence est double, il faut à la fois multiplier l'offre de soins accessible à Paris et rendre ces conditions d'exercice attractives pour les nouveaux médecins. Le groupe communiste a en ce sens déposé un amendement pour que la rémunération des médecins municipaux soit revalorisée. C'est par ce levier que la ville de Paris sera en mesure de garantir une offre de santé accessible à toutes et tous, et nous ne pouvons plus attendre. La moitié des médecins généralistes atteindra l'âge de la retraite dans les 5 ans. C'est maintenant qu'il faut favoriser l'installation de nouveaux médecins et surtout de médecins municipaux. Il faut le faire dès maintenant parce que les conséquences économiques et sociales de la crise ne sont pas encore visibles dans toute leur ampleur. Les prévisions sont unanimes, la précarité va augmenter et sans politique de santé accessible, c'est sur les soins que les Parisiens et les Parisiennes seront contraints à faire des économies. Il y aura aussi la question du logement et du logement social et je dois dire que je suis un peu surpris d'entendre de la part du collègue qui m'a précédé qu'il fallait provisionner d'ores et déjà du budget pour diminuer les constructions de logements à venir. Je crois qu'au contraire, on a besoin de davantage de logements et davantage de logements sociaux. Vu le contexte social dans lequel va être plongée notre capitale, il va falloir au contraire augmenter la cadence et je crois que c'est important de le dire au stade du budget. Je vous remercie. Je vous remercie.